Alléluia, soyez bénis, bien-aimés. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Éphésiens 2 au verset 8. La Bible nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Alléluia. En tout cas, nous sommes bénis de ce que Dieu est venu, de ce que Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous sauver. Alors nous voulons tout simplement le rendre gloire là où nous sommes. Pensez à tous les bienfaits que Dieu a fait pour nous. Pensez à ce qu'il a manifesté sa grâce dans nos familles, dans nos proches, et lui dire merci. Alors je vais tout simplement t'inviter à élever ta voix et commencer à être reconnaissant envers celui-là qui est souverain. Tu vas tout simplement dire: Seigneur, je te bénis ce soir, car Seigneur, je reconnais que ta vie est une grâce, Seigneur, en moi. Seigneur, je te bénis ce soir, car je reconnais, Seigneur Dieu, car dans tout ce qui a pu arriver, toutes les nouvelles que j'ai pu entendre, Seigneur, tout n'est que grâce en toi, oh Dieu. Alors reçois ma reconnaissance, car c'est toi qui as veillé sur ma vie, c'est toi qui as veillé sur ma famille, dans mes proches, mes amis, oh Dieu, dans cette nation, Seigneur, peu importe ce qui a pu arriver, Seigneur, mais je sais que c'est toi qui veille, c'est toi qui garde, car c'est toi le don, oh Dieu, c'est toi Jésus-Christ qui est notre sauveur, qui a été envoyé pour nos vies. Ce n'est pas par ma force, oh roi, pas par mes biens, Seigneur, Père de bonté, que je suis sauvé, que j'ai la victoire, Seigneur, parce que toi, Jésus, tu es le don précieux. Alors reçois ma reconnaissance, Père, je te dis merci ce soir, car c'est toi qui as gardé ma vie. Je te dis merci ce soir, oh Yahvé Dieu, car lorsque je me souviens, Père de bonté, de ce que je peux encore entendre comme mauvaise nouvelle, mais toi tu veilles sur ma famille, ce que je peux encore entendre dans cette nation, les tristes nouvelles qui arrivent, mais toi tu as veillé sur mon foyer, oh Dieu, merci tout simplement, reçois ma reconnaissance, alléluia. Oh Père, je viens te dire merci ce soir, merci car Jésus-Christ tu ne m'as pas laissé tomber, merci oh Père de grâce car tu es toujours là bien présent, oh Dieu, à pourvoir à nos besoins, Seigneur, toi qui fais tellement des merveilles, oh de nuit comme de jour, alléluia, tu ne cesses d'accomplir ton miracle, oh Dieu. Alors nous voulons tout simplement nous incliner, oh Père, face contre terre pour te rendre gloire, face contre terre pour te dire encore, Seigneur, combien tu es merveilleux. Reçois, Seigneur mon roi, ce parfum d'adoration que nous voulons monter en ta présence. Reçois, oh Yahvé Dieu, toi le Dieu de nos vies, le Jéhovah Nissi, alléluia. Nous tout simplement te rendre gloire, t'adorer car tu es merveilleux, t'adorer car tu es le don, alléluia, oh Jésus de nos vies. Seigneur, reçois notre adoration ce soir. Nous voulons te dire que tu es merveilleux, te dire que tu es parfait, Seigneur, te dire que tu es excellent, alléluia, te dire que tu es incroyable, Seigneur Dieu. Père, reçois notre adoration. Nous, tes enfants que nous sommes, nous voulons te rendre gloire d'un commun accord, oh Dieu. Alléluia. D'un commun accord, nous te rendons gloire. Alléluia. Face contre terre, Yahvé. Devant notre Dieu. Alléluia. Devant de toi, nous voici, Jésus.
appelle à nous prosterner Alléluia. devant la gloire de notre Dieu, Oh yes. devant la gloire de notre Seigneur, devant celui qui est digne de gloire, de louange et de puissance, celui qui nous arrache, celui qui nous a délivrés, notre sauveur. Oh, il est
venir en ta présence et te rendre gloire. Je ne peux que venir à tes pieds, Seigneur, et t'adorer. Sois loué, Jésus. Sois loué, Jésus. Sois loué, Jésus. Alléluia. Sois loué sur la terre. Et Baba, ça Dieu de mon salut, le Dieu de ma vie, mon Seigneur et mon Sauveur. Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. De Dieu, au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois exalté, toi l'agneau de Dieu, aujourd'hui et à jamais. Sois couronné de mes louanges. Ta majesté remplit ce lieu. Ta majesté remplit ce lieu. Seigneur, alléluia. Nous avons besoin de ta magnificence, ô roi. Nous avons besoin de toi dans nos maisons, alléluia. Alors Saint-Esprit, tu remplis nos maisons, ô Dieu, de ta présence. Tu nous remplis de toi, ô Père, alléluia. Nous voici au devant de toi. Nous désirons être totalement remplis. Car Seigneur, tu dis que tu reviens bientôt et que nul ne connaît le jour ni l'heure, alléluia. Car tu reviendras tel un voleur. Alors Seigneur, rends-nous disposés. Nous voulons être disposés, Seigneur, afin que ce jour-là, Père, nous ne puissions pas manquer le rendez-vous. Lorsque la trompette sonnera, alléluia, que nous soyons attentifs, que l'huile ne manque point dans nos lampes, oh Dieu, que l'huile ne manque point dans nos lampes, alléluia, oh Jésus. Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux.
pour t'adorer, Jésus. Nous élevons nos voix pour t'adorer, Seigneur. Alléluia. Nous élevons nos voix pour te célébrer. Nous élevons nos voix. Alléluia, Jésus. Nous élevons nos voix, Jésus. D'adoration, Seigneur. Nous élevons nos voix, Seigneur, ma vie Seigneur. n'a pas de sens sans toi, oh Dieu. Je suis rien sans toi, mon roi. Alléluia. C'est toi, mon meilleur ami. Nous élevons nos voix Jésus, tu es pour tout ce dont t'adorer. j'ai besoin, oh Dieu. Ce que je peux désirer en toi, je le trouve, Adonai. Alléluia. Toi, le conseiller de ma vie, Jésus. Oh. Seigneur, tu es mon tout, Adonai. Tu es mon tout, oh Dieu de grâce, alléluia. Oh, que ma vie fasse ton plaisir, oh Dieu, tel est mon désir. Que ma vie puisse te plaire, oh Dieu de grâce, alléluia. Que mon caractère soit le tien, oh Dieu. Je puisse te ressembler réellement, alléluia. Être comme toi, oh Jésus. Être comme toi, tel est mon désir. Être totalement comme toi. Et Jésus, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Hey, la ba 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 ba. Eba saka la ba sheka ba saka. Alléluia. Alléluia. Oh, tu remplis mon cœur de toi, Seigneur. Tu remplis ma vie de toi, oh Dieu. Eba ba saka la ba sheka ba ba. Alléluia. Ta grâce infinie
Tellement incroyable, oh Jésus, c'est toi le Dieu, toi le roi qui nous sert encore, oh, c'est toi le roi qui peut nous servir, Jésus, toi qui t'es donné, alléluia, oh Jésus, c'est notre Dieu, c'est toi notre Dieu, c'est toi notre Dieu, Seigneur, alléluia, alors rien ne peut, Seigneur, m'empêcher de te louer, oh Dieu, rien ne peut m'empêcher, Seigneur, de pouvoir te rendre la gloire, c'est toi le Dieu de ma vie, c'est toi le Dieu de ma vie, alléluia, Jésus, nous t'acclamons car tu fais de grandes choses, nous acclamons le nom de Jésus, alléluia, Seigneur, nous t'acclamons car tu es Dieu, tu es digne, tu reçois la louange de nos cœurs, alléluia, ce soir, nous te rendons louange, oh Dieu, nous te rendons la gloire, alléluia, nous déclarons que rien ne peut nous empêcher de te servir, rien ne peut nous arrêter, oh Dieu, car nous sommes, Seigneur, alléluia, nous sommes à toi, oh, oh. Hey. Rien ne pourra plus jamais m'arrêter, je veux juste le louer, simplement le louer, il a brisé mes chaînes, je suis libre, je veux juste le louer, simplement le louer, rien ne pourra plus jamais m'arrêter, je veux juste le louer, simplement le louer, il a brisé mes chaînes, je suis libre, je veux juste le louer, simplement le louer, rien ne pourra plus jamais m'arrêter, je veux juste le louer, simplement le louer, il a brisé mes chaînes, je suis libre, je veux juste le louer, simplement le louer, rien ne pourra plus jamais m'arrêter, je veux juste le louer, simplement le louer, il a brisé mes chaînes, je suis libre, je veux juste le louer, simplement le louer, 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 Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais lendemain, quand assuré entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. C'est qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais lendemain, quand assuré c'est qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais lendemain, sont assurés entre ses mains, il tient ma vie, pour ce temps et l'éternité, c'est qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais lendemain, entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité, c'est qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, les lendemains sont assurés.
ma vie pour ce temps Seigneur, merci car tu vis en nous, ô Père. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu, que ton nom soit béni. Cette parole puisse encore nous bénir, oh Dieu, nous voulons la recevoir, Père. Nous voulons recevoir ta parole, qu'elle soit gravée dans nos vies, qu'elle nous transforme, oh Dieu, qu'elle nous fasse tout simplement du bien. Béni soit, ô Père de grâce, ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Honneur à toi, Majesté. Honneur à toi, Jésus. Honneur à toi, notre Dieu. Louange à toi, le Maître de toutes choses. Honneur à toi qui règne à jamais. Il y a, Seigneur, personne qui peut te ressembler, ô Dieu, en puissance, en gloire, en sagesse. Tu es le seul, l'unique, le véritable Dieu, puissant dans ses œuvres, le Dieu rempli d'une intelligence comme aucun homme ne pourrait connaître les degrés, Seigneur. Lorsqu'on s'approche, Seigneur, de tes œuvres, ô Dieu, on ne peut que voir l'intelligence, Seigneur, que tu as, ô Éternel. Nous voulons te célébrer et célébrer les œuvres, Seigneur, ô Dieu de ta main. Nous voulons, ô Dieu de gloire, être reconnaissants par le Seigneur Jésus, notre Sauveur. Lui qui nous a fait grâce, Seigneur, de pouvoir, ô Dieu de gloire, s'approcher du Père. Aujourd'hui, si nous disons notre Père, c'est parce que il y a eu le Seigneur Jésus qui nous a montré qu'il s'appelait aussi notre Père. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni, soit loué. Seigneur, merci pour ces moments où Dieu parle à nos cœurs. Parle-nous encore dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Alléluia. Oh, je vous bénis. Je suis très contente de pouvoir partager encore ces moments avec vous. Nous sommes vendredi et la journée de vendredi, c'est notre journée, c'est notre culte où nous déversons nos cœurs. Nous n'allons pas changer nos habitudes parce que nous sommes confinés. Mais ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que de toutes parts, de tous côtés, là où les enfants de Dieu sont, des cœurs se lèvent et se connectent à notre Dieu. Et j'aime dire que le Saint-Esprit est pour nous plus que même la 5G, parce qu'il nous connecte de partout et il fait que chacun, là où il est, puisse se connecter à sa voix. Et nous nous connectons ce soir à la voix de Dieu. En tout cas, je vous salue. Vous me manquez énormément. J'espère qu'on va se retrouver très vite par la grâce de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, Genèse 32. C'est une histoire que nous aimons, que nous connaissons. La Bible dit ceci: Jacob demeura seul. Excusez-moi le verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il dit: quel est ton nom? Il répondit: Jacob. Et il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Waouh! C'est une parole merveilleuse. Par la grâce de Dieu, nous avons commencé un thème, les plans cachés, depuis quelques semaines. Et chaque jour, le Seigneur nous fait grâce d'évoluer. Et nous comptons sur la grâce de Dieu que le Seigneur, par sa miséricorde, continue à nous éclairer encore dans ce thème. Par la grâce de Dieu, ce soir, nous allons voir d'autres aspects de ce thème. Ce que nous pouvons avoir comme force, comme richesse dans les positions, plutôt dans les plans cachés. La Bible nous parle de Jacob. Alors, je vous fais l'image de ce qui se passe.
Ce qui se passe, c'est que Jacob est en train de vivre une situation très difficile. Une situation qui lui traumatise. Pourquoi? Parce que en usurpant l'identité de son frère, il ne savait pas qu'un jour il allait encore confronter ce frère. Et ce qui se passe, c'est que au retour de la maison de son père, quand il retourne chez lui, il se rend compte qu'il avait laissé un problème non réglé. Et il sait que ce problème, dans le temps, a grandi et domine maintenant à sa vie et lui fait peur. Donc il y avait une situation, une image qui se présentait à lui. Et cette image le traumatisait dans son fort intérieur. Qu'est-ce qui se passe quand il s'approche de plus en plus de la maison de son père? La peur l'envahit et quand il marche, il sait que à tout moment sa vie est risquée parce qu'il savait que son frère voulait se venger. Et même le but qu'il avait fui, c'était il fouillait la colère de son frère. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand il a vu que le combat dépassait ce qu'il connaissait, dépassait ses forces, le combat qui l'emmenait, le combat qui se présentait devant lui, ce n'était pas le combat ou encore les discussions qu'il a eues avec Laban, son beau-père, ou son oncle, mais c'était encore un niveau supérieur. Quand il a vu qu'avec Jacob, avec Laban, il a eu à combattre avec une sagesse et avec les visions qu'il a reçues de la part de Dieu. Souvenez-vous de l'histoire quand il a changé des brebis marquetées et tachetées. Mais là, face à son frère, il lui fallait combattre autrement. Il lui fallait d'autres armes. Il lui fallait monter en grade. Alors j'aimerais nous dire ceci. Vous savez, la semaine dernière, j'ai dit quelque chose. J'ai dit ceci. Quand le Seigneur nous envoie sur la terre, il nous envoie équipés. Il nous envoie avec des solutions déjà tracées. Il a mis au-dedans de nous des solutions. Il a mis au-dedans de nous tout ce que nous avons comme force. Il y a quelque temps, mon pasteur me disait une parole qu'il y a eu une situation qui était arrivée dans la vie. Et lors de cette situation, nous, tes proches, on se disait comment elle aurait le cœur de supporter cette situation. Et j'ai aimé sa réponse par la suite. Il dit, mais je sais que le Seigneur avait déjà préparé ton cœur pour vivre de telles situations. Alors j'ai compris une chose encore qui m'a poussé encore à me baser sur ce que je suis en train de dire. Chacun de nous, le jour où nous sommes venus sur la terre, nous sommes venus avec un cœur déjà bien préparé à franchir des situations difficiles. Nous avons eu un cœur déjà bien disposé à vivre des trahisons. J'aimerais dire que parfois on dit que la situation me dépasse, le problème je ne le contrôle pas, mais souvent nous oublions que notre cœur a été préparé notre cœur a été déjà bien préparé pour traverser ces moments. Alors ça, ce que j'aimerais dire, c'est que nous, enfants de Dieu, il faut que chaque jour de notre vie, que nous cherchons Dieu. Nous cherchons Dieu, pourquoi? Pour connaître les capacités qu'il a mis au-dedans de nous. Donc c'était juste pour illustrer, pour dire que chacun de nous a reçu de la part du Seigneur des dons. Il a reçu de la part du Seigneur des capacités, des potentiels qui l'emmènent à vaincre des situations, qui l'emmènent à réussir des challenges de sa vie. Donc en d'autres termes, tout ce qui t'arrive, les solutions, tu les as en toi. Je répète, tout ce qui t'arrive, les solutions, tu les as en toi. Les solutions ne sont pas ailleurs. L'autre pourra être pour toi juste un détecteur. Donc ne jamais oublier, mon frère, ma soeur, que tout ce que tu disposes comme force est au-dedans de toi et non ailleurs. Tout ce que tu as comme capacité, tu les as au-dedans de toi. Dieu n'est pas la police, comme j'ai dit la semaine dernière, pour venir en retard. Dieu a mis, regardez quelque chose,
chose. La Bible dit, depuis le jour où Samson a révélé ses secrets, les secrets de ses tresses, Dieu, par la grâce, le Seigneur Jésus, il a mis au-dedans de nous cacher les choses de sorte que personne ne pourra couper, détruire. C'est-à-dire que ce que nous portons n'est pas comme les cheveux de Samson qui pouvaient être coupés à chaque moment et voler le secret de sa force, mais ce que nous portons comme capacité, comme force est enfoui à l'intérieur de nous. Là n'est pas mon message, là n'est pas la pensée que j'ai, mais j'ai voulu juste nous ramener à comprendre que le fait que Jacob demeura seul dans la prière, c'était pour chercher ce qu'il disposait comme force. Bien aimé, j'aimerais nous dire ceci. Vous savez, souvent nous échouons dans les combats, parce que simplement plutôt, nous ne savons pas quelles sont les armes à utiliser. Parfois, quand le diable présente devant nous des situations, nous passons à côté de ces situations parce que nous ne savons pas quelles sont les armes à utiliser pour combattre tel et tel combat. Mais le problème, c'est que quelqu'un qui a une trousseau de clés, mais s'il ne sait pas quelle est la clé qui lui permet d'ouvrir telle porte, la personne passera à côté. Et c'est ça notre problème. Souvent nous avons les clés, nous avons tout avec nous, mais nous ne savons pas utiliser la clé. La Bible dit ce jour-là, Jacob demeura seul. Et quand il demeura seul, parce qu'il y avait une image qui était devant lui, il ne voulait pas voir l'image, il voulait voir le plan caché de l'image. Et pour arriver au plan caché de l'image, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que Jacob regarde au-dedans de lui ce qu'il avait comme force, ce qu'il avait comme potentiel. Et j'aime ça. Et il s'est dit, mais comment voir ce que j'ai au-dedans de moi si ce n'est qu'en me rapprochant de celui qui m'a créé. La Bible dit, il demeura seul. Il a dit à ses femmes, allez-y, avancez. Il a dit à ses serviteurs, avancez. Il est temps que je demeure seul. Il est temps que je fasse, alléluia, une excursion dans mon intérieur. Il est temps que je rentre dedans de moi-même, que je regarde ce que j'ai comme potentiel. Et quand il a commencé à chercher en Dieu les forces qu'il avait, la Bible dit qu'il y a eu un homme qui lutta avec lui. Ce que j'aime, c'est que quand l'ange est venu lutter avec Jacob la nuit, la dernière parole de l'ange m'intéresse. La Bible dit, l'ange lui dit, tu t'appelleras Israël. Tu t'appelleras Israël. Ça veut dire quoi? En Jacob, il y avait deux natures. En Jacob, il y avait deux natures. Donc, dans chaque combat de sa vie, il fallait sortir une nature et c'était à la nature de combattre la situation. Mais dans certains combats, ce n'est pas à la nature de la chair de combattre, mais c'est à une autre nature. Vous voyez, l'ange lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Mais l'ange lui dit, mais tu ne t'appelleras pas Jacob. Pour lui dire quoi? C'est que dans certains combats, ce n'est pas à ton corps et à ta chair de se présenter dans le combat, mais c'est plutôt à ton esprit de se présenter dans le combat. Souvenez-vous de ce que Paul a dit dans le livre de Ephésiens 6, le verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre quoi? Contre la chair et le sang. Pourquoi? Parce que l'homme ayant deux natures, donc le combat, il faut le voir dans les natures. Alléluia. Ça veut dire que quand le combat se présente devant moi, quelle est la nature de ma personne qui va combattre le combat? Ce que tu dois savoir, c'est que tu es un homme au physique et tu es aussi un homme spirituel. Il faut que dans ta vie, que tu saches, quand une situation se présente devant toi, quelle est la partie de ta personne qui va combattre le combat. Vous voyez, devant Laban, Jacob a combattu autant qu'homme. Il est parti dans l'intelligence de l'homme. Il est parti dans les stratégies de l'homme. Mais quand il a s'agi de se présenter devant Esaü, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demeuré seul. Et l'ange l'a aidé à se transfigurer. L'ange l'a aidé à changer sa nature. En changeant sa nature, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand il se présentait devant son frère,
Ce n'était plus l'usurpateur d'identité. Ce n'était plus celui qui avait changé, qui avait la voix de Jacob et la peau d'Ésaü. J'aimerais nous dire ceci, bien-aimés. Souvent nous échouons, c'est parce que nous ne savons pas la transfiguration. Nous ne faisons pas sortir notre nature cachée. J'ouvre une parenthèse pour dire ceci. Le jour où Dieu nous a visité, le jour où Dieu nous a créés, il a dit, la Bible dit que Dieu a parlé. Il a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Mais laissez-moi vous dire ceci. Dieu n'a pas parlé à la chair. Dieu n'a pas parlé à la dimension de l'homme dans la chair. Mais Dieu a parlé à l'homme dans l'esprit. J'aimerais te dire ceci. Il y a des paroles que tu as entendues de Dieu, mais ces paroles sont dans ton esprit. Ces paroles sont ancrées au-dedans de toi. Ces paroles ne sont pas dans ta chair. Donc s'il y a des informations, certaines informations de ta personne, c'est ton esprit qui le sait. C'est ton esprit qui l'a reçu de Dieu. Donc qui d'autre est mieux que l'esprit de Dieu, l'esprit que Dieu a mis au-dedans de toi, de combattre les combats de ta vie. Donc il faut que tu saches, il y a de ces combats dans les plans cachés. On ne se lutte pas dans la chair, on ne se bat pas dans la chair, mais c'est dans l'esprit. C'est dans notre esprit qu'il y a le combat. Ça veut dire que le diable, quand il cherche, oh Jésus, quand il te cherche, il cherche à assujettir ton esprit. Mais logiquement, de la manière que Dieu nous a créés dans notre esprit, nous sommes supérieurs au diable. Donc nous avons la domination. Ce jour-là, Jacob a saisi l'enjeu. Et quand il se présente devant Ésaü, Ésaü a tout oublié. La colère d'Ésaü est tombée par terre. Pourquoi? Parce que celui qui se présentait devant lui n'était pas celui qui avait fui. Celui qui s'est présenté devant lui, c'était la dimension d'Israël. Israël, celui qui a la promesse de Dieu. Israël, celui que Dieu a fait des promesses jusqu'aux nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand il voit le visage d'Israël, il voit tous les peuples derrière. Il voit qu'il y a un monde derrière. Il voit qu'il lui domine. Il est plus grand que lui. Il est plus puissant que lui. À partir de ce moment, automatiquement, ce qui s'est passé, c'est que Ésaü s'est rendu compte que Israël était plus grand que lui. Et la colère s'est partie. Et je vois la même chose dans la vie d'Esther. La Bible dit ceci, c'était impossible d'aller au-devant du roi. Même si tu étais sa femme, si le roi ne t'avait pas invité, mais tu ne pouvais pas aller, c'était au risque de sa vie. Mais la Bible me dit ceci, et Esther a demandé au peuple de jeûner pendant 3 jours. Et pourquoi jeûner pendant 3 jours? Parce que c'était une transfiguration. Il était en train de changer la dimension de la chair pour montrer dans la dimension de ce que Dieu avait déposé des paroles non jamais entendues sur la terre. Et qu'est-ce qui se passe quand il arrive, et quand elle arrive devant le roi plutôt, le roi étend, oh yes, son bâton pour dire demande-moi, même si c'est la moitié, waouh, même si c'est la moitié du royaume, je pourrais te le, pour dire quoi simplement, bien aimé, ça veut dire que le combat dans les plans cachés a 2 dimensions. Si tu combats tout dans la chair, oh c'est alors que tu échoueras, c'est alors que tu passes à côté. Si tu combats tout dans la chair, c'est là où tu perds l'identité même de ce que Dieu t'a envoyé sur la terre. J'ouvre encore une parenthèse pour dire, le jour où Dieu nous a envoyés sur la terre, le Seigneur nous a envoyés pour accomplir des missions. Le Seigneur nous a envoyés dotés des pouvoirs. Et donc ce que tu disposes, mais pour que le monde voit la révélation de ce que tu portes comme mission, c'est simplement quand tu révèles la dimension de l'esprit. Alors je nous invite, bien aimés, dans les difficultés, quand les situations difficiles arrivent, il faut que nous soyons des hommes et des femmes qui révèlent ce qui est caché, la dimension de l'esprit, la dimension qui est en nous, la dimension que l'on ne peut voir. Il faut que, bien aimés, que nous ayons l'habitude de déclencher la dimension spirituelle que nous portons
portons au-dedans de nous. Nous ne sommes pas que chair. Nous ne sommes pas que chair, bien-aimés, mais nous sommes esprit. Alors il faut savoir ceci. Dans certains combats, on combat dans l'esprit. Dans certains combats, on ne combat pas. Mais voilà, j'aimerais aussi dire ceci. Vous voyez dans le livre de Genèse 32 que nous venons de lire, quelque chose se passe. C'est que Jacob, la première des choses qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demeuré seul. Il a fait quoi? Il a demeuré seul. J'aimerais dire ceci. S'il faut révéler l'esprit dans le combat, ça veut dire que l'esprit aussi a besoin de l'endurance dans le combat. C'est les choses que nous oublions souvent. C'est les choses que nous négligeons. Notre esprit a besoin de l'endurance, a besoin de saisir l'opportunité, a besoin aussi qu'on lui laisse la capacité, le pouvoir d'agir correctement. Alors, qu'est-ce qui nous rend fort? Qu'est-ce qui rend notre esprit fort? Comme le Seigneur, quand il vient nous parler, il nous parle dans l'esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, bien aimé, c'est simplement donner la force à l'esprit. Ça veut dire, la Bible dit, Jacob demeura seul. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demeuré seul. Le fait de demeurer seul a emmené Jacob à développer Israël qui était au-dedans de lui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, bien aimé, c'est de savoir que dans certains combats, avant de combattre l'ennemi, on parle d'abord à Dieu. Ça veut dire que notre esprit doit parler à Dieu. Doit parler à Dieu. Ne sois pas pressé d'aller combattre l'ennemi comme ça. Ne sois pas pressé de dire que je vais me transfigurer, je vais donner l'autre visage de ma personne. Non, 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 non. Apprends d'abord à les communiquer à celui qui a déposé au-dedans de toi des trésors, des richesses, pour que quand tu parles, que ça ne soit pas seulement toi, mais que ça soit ce que tu as entendu de Dieu qui sort avec puissance. C'est ça le secret. C'est-à-dire que pour sortir ma nature cachée, qu'est-ce que je dois faire? Je dois apprendre à parler avec le Seigneur. Non, pas de nos jours, bien-aimés, laissez-moi nous dire ceci. Nous sommes passés à côté de beaucoup de choses, et même les erreurs dans la présence de Dieu font que nous sommes maintenant des habitués de la présence de Dieu. Nous venons dans la présence de Dieu avec des idées fixées, et qu'est-ce que nous faisons? Nous disons je vais commencer comme ça, je vais finir comme ça, mais nous ne venons plus dans la présence de Dieu avec un cœur qui veut apprendre. C'est là le grand défaut. Nous ne venons plus dans le but d'apprendre, mais nous venons dans le but de télécharger notre cœur. Mais ici, c'est ça le défaut. Nous ne sommes pas là pour télécharger notre cœur, mais nous sommes là dans la présence de Dieu pour apprendre. La Bible dit ceci, Jacob lutta avec l'ange. Il lutta avec l'ange. On peut le définir aussi que c'était un temps où ils étaient ensemble. Ce n'était pas un temps seulement où Jacob parlait, mais le temps de lutte, ça veut dire que de part et d'autre, il y avait des activités des activités, c'est-à-dire que Jacob luttait, l'ange luttait, pour dire simplement que ce que les deux étaient en communication, en d'autres termes, ça veut dire qu'il y avait un échange, il y avait l'échange de force. Alors ce qu'il faut savoir, bien-aimé, on ne vient pas dans la présence de Dieu pour seulement parler, mais on vient aussi pour écouter. Il est très important quand on s'approche de Dieu aussi de se disposer son cœur, de dire que non, là j'écoute, là c'est à moi d'écouter. Comment nous faisons? C'est-à-dire que nous prenons le temps, nous venons, nous parlons, et nous nous en foutons même de ce qu'il a à dire. Et nous retournons comme nous étions venus. Non, Matthieu dit, quand tu viens dans le lieu secret, ton Père qui est dans le lieu secret, il voit dans le lieu secret et il t'écoute. Et la Bible dit, il te rendra. Ça veut dire que Dieu, il est disposé à te parler. Mais comment se fait-il que quand tu viens dans sa présence, tu parles et tu oublies que lui aussi il a envie de te parler. Et comme tu ne lui laisses pas le temps de parler, tu retournes au bredouille comme tu étais venu. C'est là notre défaut. Alors ce que nous devons apprendre, c'est que quand les combats deviennent difficiles,
la présence de Dieu, tu dis Seigneur, parle-moi. Et tu t'arrêtes là. Tu te laisses aller dans sa présence. Tu te laisses conduire. Tu enlèves de ton esprit des idées. Tu enlèves de ton esprit des pensées. Tu te laisses conduire simplement. Tu te dis, parle-moi. Oh Seigneur, je ne quitte pas ces lieux sans que tu m'aies parlé. Parle-moi. C'est-à-dire, apprenez à exploiter la voix, l'écoute du Seigneur. Celui qui n'écoute pas Dieu ne peut pas savoir quelle est l'arme à utiliser. Parce que dans tous les combats, il y a une arme à utiliser. Mais si tu n'écoutes pas, tu feras selon toi et tu échoueras toujours. Je nous invite, bien-aimés, à être des hommes, des femmes qui cherchent l'écoute de la voix du Seigneur. Vous savez pourquoi au jour d'aujourd'hui, nous pouvons rester 20 ans, 50 ans de foi sans une transfiguration, plutôt une réelle repentance, parce que nous n'écoutons pas Dieu. Nous parlons, croyons que nous avons la science infuse, mais nous oublions d'écouter Dieu. Et quand nous n'écoutons pas Dieu, nous ne pouvons pas écouter aussi ce qu'il nous demande, le changement qu'il nous demande de faire au-dedans de nous. Alors, nous sommes là, nous restons les mêmes, parce que nous n'avons pas l'écoute. C'est pourquoi tu vois qu'il y a des chrétiens, on ne sent pas que Jésus est passé par là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'écoute. Eux, ce sont seulement des beaux parleurs. Ils viennent là avec des versets. C'était le problème des pharisiens. Le problème des pharisiens, c'était qu'ils se mettaient là à parler, à réciter les écrits. Mais le fond, leur intérieur, ils ne connaissaient pas le son de la voix de Dieu. Ce que j'aimerais dire ceci, c'est que la nature que tu as en toi, cette nature a été créée premièrement pour écouter. Ça veut dire que le jour où Dieu a créé ton esprit, la première chose que Dieu a commencé à faire à l'esprit, c'était de parler. Il disait, sois fécond. Ça veut dire que la première nature que Dieu a développée en l'homme, c'était l'écoute. Tu ne peux pas aller loin avec le Seigneur si tu ne l'écoutes pas. Tu ne peux pas faire des grandes choses avec le Seigneur si tu ne l'écoutes pas. La grandeur d'un homme de Dieu, c'est dans l'écoute qu'il a du Seigneur. Même quand le Seigneur parle dans une douceur, il sait reconnaître la voix de Dieu. Même quand le Seigneur parle par des actes, des choses qu'il dispose devant lui, il arrive à détecter. Au risque de me répéter, j'aimerais nous dire ceci. Nous étions créés, premièrement, notre esprit a été créé pour écouter et non pour parler. Ça veut dire que la force de ton esprit est dans ce que tu écoutes. Ce que tu écoutes t'emmènera à agir. Quand tu écoutes, tu enregistres cela et par la suite, tu pourras reproduire ce que tu as écouté. L'esprit de l'homme a reçu d'abord l'écoute. Sois ceci, sois fécond, multiplie-toi. Il a reçu l'écoute. Et quand il a reçu, regardez l'homme Adam. Dieu a dit à Adam quoi? D'appeler les animaux, de donner nom. C'est-à-dire Dieu lui a parlé d'abord. Et quand vous allez voir, quand Dieu s'est présenté à Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé d'abord à parler. Et j'aimerais dire ceci. À chaque fois que Dieu rencontre une personne, Dieu commence d'abord par travailler son écoute, par travailler l'écoute. Et c'est quoi le défaut? C'est que le diable, quand il est venu, il a commencé aussi par l'écoute, parce qu'il savait, il connaissait un peu les habitudes de Dieu. En connaissant les habitudes de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il a voulu faire comme Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Mais la différence, c'était que quand Dieu parlait à l'esprit, il n'y avait pas de doute. Il disait, tu es ceci, tu es cela, tu es ceci. Mais le diable, quand il vient avec des paroles mielleuses, avec des paroles trompeuses. Pourquoi? Pour essayer de faire plaisir à l'écoute de l'homme. C'est là le grand danger. Le grand danger, c'est que la nature de la chair te donnera aussi les choses à écouter. Mais à toi de comprendre que la grandeur de ta vie, c'est d'abord premièrement dans l'écoute de ce que Dieu te dit et non dans l'écoute de ce que la chair dit. C'est-à-dire qu'il faut que dans les deux natures de ta personne, tu arrives à comprendre une chose. Tu arrives à comprendre que l'écoute que j'ai, c'est d'abord l'écoute de la voix de Dieu et non l'écoute de ma chair. C'est comme ça qu'on arrive à vaincre dans les plans
cachés. C'est comme ça qu'on arrive à dominer dans les plans cachés. On ne se réveille pas, on ne se révèle pas plutôt dans les plans cachés donc comme on veut, mais on se révèle avec des principes. On combat avec des principes. On réussit avec des principes. Si tu ne saisis pas ces principes-là, que c'est d'abord il y a des combats. Quand tu vois comme ça, quand tu perçois dans l'esprit que dans ce combat-là, vous savez ce qui a mené Jacob à demeurer seul, c'était la perception. C'est-à-dire qu'il a perçu dans son esprit. Il a dit que dans ce combat, si je vais tel que je suis, on va me vaincre. Ça veut dire qu'il faut que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu que tu es, tu arrives à détecter quelle est la force du combat qui se présente devant toi. Est-ce que c'est l'enjeu spirituel ou si c'est l'enjeu charnel, naturel, physique qui est mis en avant? C'est-à-dire que par la perception de l'esprit, tu arrives à décoder quelle est la révélation de ta personne qui va combattre le combat. Écoutez, laissez-moi nous dire ceci. L'avantage, c'est que nous avons deux natures. L'avantage, c'est que nous avons deux natures. Le diable n'a pas les deux natures. Nous avons deux natures parce que nous avons la chair et nous avons l'esprit. Nous avons le droit légal d'être dans un corps. Le diable n'a pas le droit légal. Ça veut dire que quand une situation arrive, il te faut percevoir dans l'esprit. Il te faut voir dans l'esprit quelle est la personne de tes deux soldats qui va aller rentrer. Oh, j'aime ce que Élisée pouvait voir. Géasi, il était en peur, en panique quand il a vu l'armée des Syriens. Et j'aime ce que l'homme de Dieu Élisée a dit. Ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux. Et jusqu'à lorsqu'il a prié plutôt sur les yeux d'Égaï, Égaï a constaté que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux. Pour dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu aies les yeux de voir quelle est la partie qui domine dans le combat. Il est très important de savoir qui domine, qui a l'avantage du match. Est-ce que c'est un de chaque côté ou encore c'est nous qui avons l'avantage? Et Élisée pouvait voir. Et quand même les Syriens, là où ils étaient dans leur palais, ils étaient en train de faire leur programme sur Israël, Élisée pouvait voir. Pourquoi? Parce que la force qui te donne les armes à utiliser, ça veut dire que la clé qui te donne à utiliser ton trousseau de clés, ça s'appelle la perception, la vision. Grâce à cette vision, tu arrives à percevoir quel est l'enjeu que je mets, quelle est ma personne que je défie, que je mets au défi dans ce combat. Quand on commencera, bien aimé, à voir les choses comme ça, nous serons des vainqueurs. Nous serons des hommes et des femmes qui triompheront dans ce monde. Et ça dans le nom de Jésus. J'aimerais nous dire, peuple de Dieu, le temps est arrivé où nous ne devons plus combattre le combat naturel. L'homme de Dieu nous a parlé sur le combat des rois. On ne combat pas le combat des rois dans la chair. Oh Jésus, on combat les combats des rois en esprit. Ça veut dire que ici je me transfigure, je laisse l'expression à la dimension de mon esprit. C'est alors que les plans cachés ne seront plus cachés à ma chair. Quand je monte dans la dimension de l'esprit, la chair se tue. Ça veut dire que dans la dimension de la chair, je vois les choses, dans la dimension de l'esprit plutôt, je vois les choses de l'esprit. Ce qui est caché n'est plus caché. Pourquoi? Parce que dans l'esprit, tout se dévoile. Et de plus, nous avons l'esprit du Dieu très haut et nous avons l'avantage, bien-aimé, apprends à percevoir, oh, dans l'esprit, à être une personne tellement imbibée de Dieu, une personne tellement ancrée en Dieu, une personne qui dépend totalement à Dieu, pour que tes yeux ne voient pas seulement les choses qui se présentent à toi, mais que tes yeux voient ce qui est caché. Regardez ceci. Quant à la chair, la vue est limitée. Quant à la chair, je vois avec les limites. Mais dans l'esprit, bien-aimé, c'est-à-dire que ma perception est illimitée. C'est-à-dire que je vois avec plus d'amplitude. Je vois avec plus de largeur. Je vois tellement grand. Alors je me
ceci. Il est temps. Oh, il est temps, peuple de Dieu, que nous ne marchons plus selon la chair. Il est temps que nous marchions comme le dit Romain. Ceux qui sont conduits par la chair ne font que les œuvres de la chair. Mais ceux qui sont conduits par l'esprit, eux, ils font les œuvres de l'esprit. Le temps n'est pas à combattre comme si on allait nous jeter dans une fosse. Mais le temps est de combattre avec sagesse. Le temps est de combattre avec la lumière. Le temps est de combattre avec clairvoyance. Pourquoi? Parce que le combat a changé de dimension. Le diable ne nous combat pas comme il combattait hier. Comme il a changé de niveau, à nous aussi de rentrer dans une autre dimension. J'aimerais nous dire ceci. Les années passées, nous étions des hommes qui marchaient dans la chair. Mais j'aimerais nous inviter à rentrer dans une dimension où on nous voit dans la chair, mais en même temps on nous voit dans l'esprit. C'est-à-dire que les deux natures, on ne sait même plus quelle est la nature. C'est-à-dire que l'esprit prend plus d'ampleur sur la chair. De sorte que quand je me promène, je me suis souvent posé la question, comment font ces hommes et ces femmes au vu, dès qu'on les voit, les esprits fuient. La Bible me parle de ces fous de Gadara. Quand il a vu Jésus, il a commencé seulement à dire, qu'y a-t-il entre toi et nous, hommes de fils du Dieu très haut? Mais le problème, c'est que Jésus n'avait rien dit. Mais le fait d'avoir les deux natures qui s'exprimaient en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'avait pas besoin de se présenter. Les démons reconnaissaient sa nature, reconnaissaient sa divinité, reconnaissaient son pouvoir. Et les démons eux-mêmes jugeaient que la puissance de Jésus était supérieure. Alors il est temps, bien-aimés. Il est temps, mes frères et sœurs, il est temps pour nous d'être des hommes. Oh, à notre première vue, on ne sait pas quelle est la nature que l'on présente. On ne sait pas quelle est l'image de notre personne qui marque de plus. J'aimerais te dire ceci. On en a marre de nous voir comme des hommes charnels. On en a marre de nous voir comme ça. Le temps est arrivé où notre esprit doit commencer aussi à se révéler. Le temps est arrivé où l'expression de notre esprit doit être tellement visible. Je t'invite que la partie de ton esprit se révèle aussi. Il est temps que la partie de ton esprit se révèle. Il est temps que tu laisses que cette enveloppe qui a influencé longtemps ta personne, qui a influencé longtemps tes attitudes, se taise. Maintenant, je nous demande que c'est le temps où l'Esprit de Dieu doit s'exprimer. C'est le temps de quoi? Le temps de l'Esprit. L'Esprit de Dieu, avec notre esprit éveillé au-dedans de nous, nous pouvons que faire des dégâts. Je sens dans mon esprit qu'il y a un temps qui arrive, un temps où l'esprit de l'homme lié à l'Esprit de Dieu doit agir avec puissance sur la terre. Il est temps que les hommes esprits, regardez, si un démon peut venir détruire une vie, si un démon peut venir et ramener quelqu'un à devenir fou, mais nous, l'Esprit de Dieu vivant, réveillé, sauvé, régénéré par Christ, cet esprit lié avec le Saint-Esprit, bien-aimé, nous allons faire des dégâts. Alors je t'invite, je nous invite à développer notre dimension d'esprit, parce que même quand l'esprit vient nous parler, l'esprit parle dans notre esprit, oui, afin que notre esprit télécharge ensuite la pensée de Dieu. Mais là, il est temps que l'esprit reprenne sa place initiale. Pourquoi? Pour que nous ne soyons plus les hommes ordinaires. Oh Jésus, pour que nous ne soyons plus dans les plans cachés de l'ennemi. Au contraire, ça sera à nous de fabriquer des plans cachés pour détruire l'ennemi. Est-ce que tu n'aimerais pas que ça soit, au lieu que l'ennemi fabrique à chaque fois les plans cachés, et si c'était à ton tour de fabriquer les plans cachés, d'élaborer des stratégies où le diable croit que en faisant ça, mais lui il ignore que quand il va faire ce dont nous
nous attendons, derrière nous sommes en train de gagner des âmes pour Christ. Derrière nous sommes en train de sauver des vies par la grâce de Dieu. Derrière nous sommes en train de ramener un grand nombre à Christ. Si c'était à nous de faire les plans cachés, et si c'était à nous de fabriquer les plans cachés, alors bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est grave. L'heure est grave, pas seulement pour le monde. L'heure est grave, pourquoi? Parce qu'il est temps que l'enfant de Dieu revête et révèle sa nature. Vous savez, Pierre était longtemps avec Jésus. Mais le jour où il a vu Jésus se transfigurer, il a proposé de créer une tente. Et il y a des propositions où nous allons recevoir seulement contre les natures. Oh Jésus, contre les natures, la nature de Christ que nous avons reçue, qui est en nous, commencera à s'exprimer. Alors, là où tu es, j'aimerais t'inviter à désirer ardemment, à désirer de tout ton cœur, à dire au Saint-Esprit, aide-moi à écouter. Aide-moi à écouter. Pourquoi écouter? Si je ne t'écoute pas bien, je ne pourrai pas révéler la nature de mon esprit que le monde a besoin. Et j'aimerais dire aussi, le monde n'attend pas ta chair. Le monde n'attend pas nos maquillages. Le monde n'attend pas nos habits. Le monde n'attend pas notre nature charnelle. Mais le monde attend la révélation. En d'autres termes, l'esprit que nous portons. Cet esprit qui a été longtemps mis dans le silence. Cet esprit qui a été longtemps tué, qui n'avait plus le droit de l'expression. Il est temps que l'on laisse l'expression à l'esprit de vie. Il est temps que le Saint-Esprit prenne le contrôle de notre esprit pour être des fabricateurs des plans cachés. Alors je t'invite, s'il te plaît, à considérer ce moment, à se joindre avec moi dans la prière. Nous allons prier. Tu vas dire avec moi, Seigneur, aide-moi à écouter. Dans le lieu secret, à chaque fois que je viens, aide-moi à écouter le son de ta voix. Dis encore avec moi, Seigneur, s'il te plaît, apprends-moi à laisser l'expression à mon esprit. Apprends-moi à révéler plus mon esprit que ma chair. Apprends-moi à percevoir pour comprendre comment faire et comment agir. Apprends-moi, Seigneur, à fabriquer des plans cachés qui mettront fin aux œuvres de ténèbres. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, honneur, gloire à toi, notre Père, parce que c'est toi qui nous as parlé, j'en suis sûr. Quant à moi, Seigneur, je sais que, Seigneur, il n'y a que toi qui pouvais parler. Alors je prie au Dieu de gloire, que ta parole accomplisse, Seigneur, ce dont, Seigneur, elle est venue faire. Alors, que ta parole parle à nos cœurs, résonne, Seigneur, et nous emmène à une transformation. Nous bénissons, Seigneur, chaque vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus.